Ça va? Non, je cherche des financements pour mon association. On a plein de projets, mais aucun moyen de les réaliser. Et on vient tout juste de commencer, et on a un peu de mal à se repérer. Financement, pas facile. Tu bois quoi? Un café. Monsieur, 2 cafés s'il vous plaît. Ok. Et t'as essayé de faire du mécénat ou du sponsoring? Non, c'est quoi la différence? Note, je vais t'expliquer. Le mécénat, c'est un soutien matériel apporté sans contrepartie directe de la part du bénéficiaire. C'est un don, en fait. La seule contrepartie au mécénat, c'est que ça valorise l'image de l'entreprise. Alors que le sponsoring, que tu peux également appeler parrainage, est un soutien apporté en vue d'un bénéfice direct. Il y a donc une notion de contrepartie. Le sponsoring, c'est le système des encarts publicitaires. Oui, c'est ça. Ouais, en parler, c'est facile, mais en trouver, c'est autre chose. Trouver quoi? Des mécènes, des sponsors. C'est bien beau de savoir ce que c'est, mais moi, il me faut du concret pour mon projet. Il te faut quel type de mécène? Des mécènes qui m'aident. Merci. Il y a plusieurs types de mécénat parce qu'il y a plusieurs types de soutien. Il en existe 4 principaux. Le mécénat financier, c'est les subventions et apports financiers. Le mécénat en nature, c'est la remise de marchandises, la mise à disposition de matériel et de lieux. Le mécénat technologique, c'est quand le savoir-faire de l'entreprise est mobilisé au profit de l'association. Et le mécénat de compétences, c'est quand les compétences des salariés de l'entreprise, par exemple sous forme de prestations de services ou de prêts de main-d'œuvre, sont mises à disposition. Attends, donc tu m'as dit financier, nature, technologique et compétences. Oui, c'est ça. Bon bah parfait. Et tant que tu y es, tu sais pas où je peux en trouver des mécènes? Ah, ça, t'as qu'à chercher, hein. Et t'as pas des pistes? Les mécènes sont principalement des fondations, des PME ou des grandes entreprises. Tu peux les contacter directement ou répondre à un appel à projet. Y a pas un truc avec les impôts? J'avais entendu parler de ça. Oui, depuis la loi Yagon du 1er août 2003, les entreprises mécènes peuvent déduire 60% du don effectué du montant de l'impôt, si ton association est reconnue d'intérêt général et ou d'utilité publique. C'est bien ça. Mais attention, trouver un mécène, c'est bien. Connaître sa démarche RSE, c'est mieux. Ça démarche de quoi? La RSE, c'est l'obligation depuis 2010 pour les entreprises de mettre en place une démarche responsabilité sociétale de l'entreprise. Ce qui signifie? Cela signifie que chaque entreprise a une responsabilité vis-à-vis de ses impacts sur la société et l'environnement. Elle doit adopter une démarche éthique qui peut se traduire au travers de différents projets. Par exemple, déployer une politique pour l'égalité des chances, privilégier les modes de déplacement doux pour les salariés, améliorer le bien-être au travail, ou même co-construire une politique d'achat responsable. Ça paraît logique. S'orienter en priorité vers des entreprises dont la démarche RSE comporte un axe identique à celui de mon asso. Oui, c'est logique, mais tout le monde n'y pense pas forcément. De même, pour un meilleur ancrage territorial et une certaine solidité financière, je te conseille de trouver des complémentarités entre les mécènes que tu sollicites. C'est ce qu'on appelle des mécénats croisés, non? Exactement. En bref, la RSE et le mécénat croisé sont un peu les nouvelles façons d'aborder les entreprises. Il faut les impliquer sur un projet de territoire tout en valorisant leur action. C'est le principe d'un partenariat gagnant-gagnant. Bah merci pour les infos. T'es prêt pour financer tes projets?